Les roses Piaget comme ça, c'est région parisienne. Les delphiniums comme ceci, c'est région parisienne. La silène comme ça, c'est région parisienne. Les roses comme ça, c'est l'Île-de-France aussi. Les roses derrière, c'est aussi l'Île-de-France. La bourrage comme ça, c'est une fleur de région parisienne aussi. C'est d'ailleurs une fleur qui peut se manger en salade et qui a un goût légèrement iodé comme les huîtres. La façon de fonctionner, en fait, on travaille beaucoup avec les producteurs d'Île-de-France. Et nous avons été contactés pour être labellisés éco-responsables. Alors au début, je ne voyais pas trop l'intérêt, puisqu'on faisait attention à plein de choses. On l'était par nature. Et en fait, le cahier des charges de ce label a une partie provenance des végétaux, gestion des déchets, mais aussi une reconnaissance du métier d'artisan fleuriste, à la différence des fleuristes, des marchands de fleurs, pardon. Et l'idée, c'est donc cette vraie reconnaissance en formant des gens au métier d'artisan fleuriste. Je dirais de mars à septembre-octobre, on peut avoir entre 60 et 80% de nos fleurs qui sont de la région parisienne ou proche région parisienne. Donc l'avantage de ce type de produit, c'est que c'est des produits qui sont frais. Nous, on va 3 fois par semaine, chercher nos fleurs à Rungis, dans un secteur qui s'appelle le Carré des producteurs, le Paris en fait. Et ce qui permet d'avoir des fleurs qui, genre, si on y va le mardi, sont coupées le lundi. Le mardi, elles sont sur le marché et le mardi, elles sont en boutique. Moi, ce que je vois avant tout, c'est la qualité des fleurs. Elles ne viennent pas de l'étranger et donc il y a le problème du voyage et donc elles ne sont pas conservées au froid dans des frigos comme certaines fleurs et donc c'est plus intéressant et au point de vue odeur, elles sont plus odorantes. Dans l'ensemble, elles tiennent mieux et beaucoup plus longtemps que des fleurs. C'est vrai qu'en plus, les fleurs de petits producteurs coûtent pas plus cher, voire parfois moins cher. Parce qu'en fait, avec les mandataires, c'est des cours. Ils achètent en fonction des cours. Et quand la fête des mères arrive, par exemple, les prix explosent. Ça monte, parce que la demande, elle est de différents pays, ou Saint-Valentin ou autre. Les producteurs d'Île-de-France, en général, ils ont des prix qui sont stables. Ça n'augmente pas, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et c'est des prix qui sont parfois, pour les pivoines, souvent moins chers de régions parisiennes que des pivoines qui viennent d'Italie ou de beaucoup plus loin. L'hiver, on trouve des pivoines qui viennent de Nouvelle-Zélande. C'est des fleurs qui coûtent excessivement cher et il n'y en a aucune garantie qu'elles s'ouvrent. Et en plus, au niveau bilan carbone, c'est une catastrophe, quoi.